Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être courtois et polis au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Ce communiqué émanant du procureur du Faso invite les prisonniers qui se sont évadés lors de l'attaque terroriste de la maison d'arrêt et de correction de Nouna dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai 2022 à se rendre dans les meilleurs délais aux unités de police judiciaire de Nouna, à toute autre unité de police judiciaire ou devant tout parquet de leur résidence. Dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai 2022, la maison d'arrêt et de correction de Nouna a été la cible d'une attaque terroriste qui a occasionné le décès d'un volontaire pour la défense de la patrie, des blessés, d'importants dégâts matériels et le départ des détenus de la dite maison d'arrêt au nombre de 62. En attendant des mesures concrètes pour permettre aux dits détenus de se mettre en position régulière, ils sont tous, sans exception, invités à se rendre dans les meilleurs délais aux unités de police judiciaire de Nouna, à toute autre unité de police judiciaire ou devant tout parquet de leur résidence pour se faire enregistrer tout en restant à la disposition de la justice jusqu'à nouvel ordre. Je voudrais d'ordre et déjà féliciter les détenus qui se sont déjà signalés dans certaines unités de police judiciaire pour leur civisme. D'où ceux ou celles qui ne se soumettront pas à cette mesure seront considérés comme des détenus évadés et traités comme tels, dit le président du Faso. Des ressortissants de Bassa Logo, Foubé, Barouma, Dablo et Pansa, animant une conférence de presse, le porte-parole Moumouni Sawadogo. Les populations des localités du centre-nord du Burkina, qui sont Bassa Logo, Foubé, Pansa, Boroma et Dablo, dénoncent une passivité, voire une inaction des forces de défense et de sécurité. Des ressortissants de ces localités ont animé une conférence de presse le lundi 9 mai 2022 pour porter ce cri du cœur et réclamer des actions militaires vigoureuses pour libérer cette partie du Burkina Faso, en proie aux attaques terroristes depuis 7 ans maintenant. Ce n'est aujourd'hui un secret pour personne, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour, mais celle du centre-nord est très critique. Selon les ressortissants de cette partie du Burkina Faso, un pays du Sahel, région de l'Afrique de l'Ouest, durement éprouvé par des attaques terroristes des principaux groupes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, des propos de ces ressortissants des localités concernées, l'armée, bien qu'ayant déployé des détachements dans plusieurs villages, n'arrivait pas à endiguer ou à défaut limiter la propension des groupes armés à se propager dans la région. Alors, leur sortie médiatique à les en croire vise à interpeller le pouvoir en place afin que des mesures soient prises pour que les opérations militaires d'envergure soient réalisées pour libérer la zone et après que la sécurité a été renforcée pour permettre aux déplacés de retourner dans leur localité d'origine. Pour ces conférenciers, avec l'occupation par les groupes armés, des villages qui ne cessent de tomber dans leurs mains de jour en jour, dans cette partie du Burkina, ce n'est que de cette façon qu'on pourra espérer de loger les terroristes dans toutes les zones de Kaya, à Bassalagno, en allant jusqu'à Dablo et Kelbo. Pour eux, l'heure n'est plus aux actions sporadiques ou ponctuelles que mène l'armée. C'est la peine dans l'armée que nous tenons cette conférence de presse. La situation est devenue plus délétère qu'en mars, où les groupes armés ont occupé plus le terrain à travers plusieurs localités de la région du centre-nord. La situation se dégrade partout, mais celle de notre région est encore plus grave. C'est exprimé dès l'entame des échanges avec le journaliste, le conférencier principal, Moumouni Sawadogo, un ressortissant de la localité. Eh bien les amis,
si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.